Pour ce tagine, nous allons utiliser du paprika, du poivre, de l'huile d'olive, du curcuma, un petit peu de cumin, j'en ai plus trop, du sel, voilà. Tout ça dans un tagine. Moi, je l'ai en fer, mais c'est aussi bien en argile. Donc, pour le contenant, il va y avoir 2 tomates coupées en dés, avec des poivrons aussi coupés en dés, mais aussi certains coupés en rondelles pour la décoration au-dessus. 2 oignons coupés en dés aussi, une grosse pomme de terre coupée en dés avec de l'ail, 4 fromages carrés, 4 œufs et environ 200 g de viande hachée. Donc voilà mon tagine. Je commence par mettre mon huile d'olive. Donc voilà, on va dire l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il n'y a pas de mal, c'est très bon pour la santé et c'est un plat collectif. Donc voilà. Ensuite, je viens frotter mon ail, voilà, sur mon disque. Bon, normalement, c'est mieux de le faire avec un écrase-ail. Mon mien, malheureusement, c'est cassé. Donc, je fais système D. Voilà, c'est la première chose qu'on met dans l'huile. Ça dégage une odeur magnifique. Donc, voilà, pour la première. Il y en a 2. Voilà, hop. Je vais venir faire aussi la seconde. Donc, voilà, vous voyez, ça frit. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On essaie de mettre au maximum, le plus fin possible. Voilà. Donc voilà. Voilà, on commence par l'ail. Qu'on laisse bien frire dans l'huile d'olive à feu chaud, assez chaud au début pour que le tagine chauffe bien. On vient touiller. Ensuite, voilà. Une fois que tout est bien doré, voilà, vous voyez, je laisse un petit peu. Je vais revenir, voilà. Voilà, j'agrémente un petit peu d'huile, c'est vrai que parce que mon ail m'a aspiré toute l'huile que j'avais mis au début. Donc voilà, vous voyez, je continue à travailler. On laisse frire. Ensuite, je viens ajouter à cela l'oignon. Voilà, vous voyez, hop. J'essaie de ne pas mettre les pommes de terre parce que comme je les avais mis côte à côte dans l'assiette. Donc voilà, je mets l'oignon. Je vais venir aussi ajouter en même temps que l'oignon le poivron, mais celui qui est en dés, non celui que j'ai laissé en disque. Donc je mets celui qui est en dés, voilà. Hop, je vais touiller le tout. Voilà, je vais touiller le tout, je vais laisser frire bien tranquillement après. Donc voilà, hop. Et voilà, je prends une petite manique pour tenir mon tagine parce que c'est quand même assez chaud. Donc voilà, je touille bien le tout. Je laisse bien les ingrédients s'imprégner les uns des autres et surtout s'imprégner du goût de l'ail que j'ai mis au début. Donc voilà, je travaille bien tout ça, histoire de bien faire suer les oignons, le poivron. Donc voilà, hop. On va laisser un petit peu comme ça. On couvre et on laisse cuire un petit peu. On va dire environ une petite dizaine de minutes, pas plus. Voilà. Ensuite, quand on revient, voilà ce que ça nous donne. Les oignons et les poivrons sont bien descendus. On va venir ajouter à cela la tomate en dés, voilà. J'ai mis 2 tomates, on va dire moyennes, mais si on en a des grosses, on en met une. Je pense que ça suffira. Après, si on aime la tomate, on peut en mettre plusieurs. Hein. Ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà. Moi, je mets ma tomate. Je la fais bien suer aussi avec les oignons, les poivrons. Voilà. On touille bien le tout. Voilà. Vous voyez, les ingrédients vraiment vont bien s'imprégner les uns des autres avec l'huile d'olive. Je vous dis, ça laisse une odeur magnifique. Vous verrez à la cuisson. Je vous laisse imaginer, mais en tout cas, c'est vraiment très bien. Donc voilà. Je vous laisse toute l'étape de cuisson. Je sais que ça fait un petit peu long, mais au moins, vous voyez vraiment
qu'est-ce que ça donne. Voilà. Je viens ajouter mes ingrédients. Donc là, je mets mon sel. Voilà. Je mets mon curcuma, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Je vais venir ajouter aussi, voilà, mon poivre. Vous voyez, c'est vraiment une cuillère à café. Moi, j'avais une grosse cuillère, j'en ai pris la moitié. Donc, vraiment une cuillère à café de poivre parce que je n'aime pas quand c'est trop fort en poivre, mais on peut mettre plus pimenté. Là, c'est le paprika. Voilà. On met le paprika, voilà. On peut être généreux aussi en paprika, c'est très bon. Donc, voilà. On va venir ajouter ce que je n'ai pas présenté au début. C'est mon persil ou alors ma coriandre hachée. Moi, j'ai pris du frais. Il y en a qui ont du surgelé. Bon, ça dépend. L'un et l'autre vont aussi bien. Donc, on peut très bien mettre celui-ci que celui-ci. Voilà. Donc, on laisse toujours à cuisson. Là, par contre, moyenne. On essaie de ne pas trop faire fort pour que vraiment ça vienne mijoter. On met un mini verre d'eau. Mais vraiment un mini verre d'eau. Pour que tous les ingrédients puissent avoir une bonne sauce. Voilà. Donc, ensuite, on laisse mijoter. Bien. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois que tout cela a bien mijoté, poivron, tomates et ingrédients avec les oignons, l'ail, voilà. Ça nous fait une petite sauce. Comme ça, on voit bien la coriandre aussi. Voilà. Donc, on va venir ensuite ajouter les cubes de pommes de terre. On les met bien au fond sur la sauce pour qu'ils puissent s'imprégner aussi des ingrédients. Vous voyez, hop. Voilà, on met tout bien au fond du tagine. On essaie de bien les espacer pour que ça puisse cuire assez rapidement. Donc on les espace, voilà. Là, on commence à disposer les poivrons en rondelles. Donc on les installe bien, voilà, tout autour du tagine. Voilà, moi j'en ai mis grosso modo 5. Voilà, ça fait un peu le tour. Donc voilà, on laisse bien travailler. Voilà, on laisse mijoter encore assez longtemps, voilà. Là, j'ai ajouté mes petites boulettes de viande hachée. Je les ai fait sous forme de boulettes. Voilà, vous voyez, les rondelles de poivron commencent à bien cuire. Donc voilà, on va relaisser mijoter le temps que la viande hachée commence à bien cuire. Là, je couvre. On laisse encore entre 10 et 15 minutes. Bien mijoter tranquillement. Je découvre et voilà ce que ça donne. Voilà. Là, la viande hachée a commencé à bien cuire. Je viens ajouter mes œufs, mes 4 œufs. Donc, je prends le jaune à la cuillère. Voilà, pour que j'essaie d'en mettre un petit peu partout dans le tagine. Voilà, que je n'ai pas de partie encore baveuse. Là, je fais le premier œuf. Je vais venir installer aussi là le second. Donc, pareil, on essaie de les espacer. Je mets un jaune d'œuf dans chaque coin. Voilà, vous voyez, ça mijote bien tranquillement. Tout cela à feu moyen, à feu très moyen, voire limite à feu doux si vous avez le temps. Voilà, vous voyez, je disperse encore le blanc d'œuf comme je peux. Voilà, je vais venir mettre ensuite mon dernier œuf. Vous voyez, regardez, l'œuf commence à cuire. Donc voilà, dernier œuf, je mets mon jaune. Et pareil avec le blanc d'œuf, je le mets voilà, dans un autre endroit. Voilà. Vous voyez, ça commence vraiment à donner de la couleur et de la beauté au tagine. Moi, j'aime bien. Donc voilà, on couvre. Je vais venir couvrir mon tagine.
Je vais laisser bien mijoter aussi, le temps que les œufs cuisent bien. Donc je découvre, vous voyez, voilà ce que ça donne. Voilà, on est presque à la fin de notre tagine. La dernière petite touche va être d'ajouter nos fromages carrés que je vous ai présentés au début avec les ingrédients. Une fois fondu, c'est un vrai régal. Je vous conseille vraiment d'essayer ce tagine. Il est excellent. Pour l'avoir fait plusieurs fois, je suis fan. Les enfants aussi le mangent. J'ai pas de soucis avec ça. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre 4 carrés de fromage. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Mais voilà, c'est vrai qu'avec ce fromage fondu là, vous voyez, regardez avec la chaleur du tagine, il fond tout de suite. Et on va venir, après avoir mis mon dernier carré, voilà, de fromage, couvrir pour laisser le fromage fondre bien tranquillement. Voilà, on laisse fondre. Au bout de quelques minutes seulement, on vient, on va ajouter le cumin. Voilà, juste au-dessus. J'aime beaucoup le cumin, ça donne énormément de goût. Donc voilà, juste en petite décoration au-dessus. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Je recouvre, histoire que le cumin mette son goût aussi dans le tagine. Et voilà, cela donne ceci avant dégustation. Vous en souhaitant bon appétit, messieurs, dames. J'espère que cette recette vous plaira. Tenez-moi au courant.